Attention, le contenu qui va suivre pourrait fortement vous faire sourire. En effet, le rouge que noir a un petit peu abusé sur le montage. Vous êtes prévenus. Bonne vidéo. Je sais pas vous, mais je trouve franchement que la communication, c'est un des domaines les plus cool à étudier. Alors il y a quand même 2-3 trucs à comprendre qui sont pas faciles, mais ça reste accessible. Franchement, il n'y a aucune autre matière qui pourrait vraiment plomber le moral, pas vrai? Oh putain, j'ai parlé trop vite! Évidemment, c'était jusqu'à ce que la CEJM arrive. Bon, j'avoue, j'exagère un petit peu là. Mais il n'empêche que cette matière est affreusement dure à apprendre. Mais c'est pas grave, parce qu'aujourd'hui, on fait un petit résumé du thème 2. Je vous recommande quand même de vous appuyer sur votre cours afin de comprendre le vocabulaire que je vais utiliser. Et c'est bien si vous avez vu le thème 1 juste avant. Maintenant que tout ça est dit, je vous invite à vous installer confortablement et de suivre cette vidéo. Pour que vous soyez pas trop perdus, faisons un petit rappel. En économie, on a différents agents économiques qui interagissent entre eux. Ça comprend les ménages, les entreprises, les institutions financières, les administrations publiques, le reste du monde, et enfin les institutions sans but lucratif. Il y en a vraiment beaucoup trop. Chaque agent économique a un rôle important à jouer sur le marché, et chacune de ces interactions ont un impact direct sur ce qu'on appelle la croissance économique. Ça fait un peu peur comme terme quand même. Mais non, flippez pas, regardez, c'est simple. La croissance économique correspond à l'augmentation soutenue de la production de biens et de services dans une économie sur une période donnée. Pour dire simplement, la croissance économique, c'est quand un pays produit plus de biens et de services qu'avant. Mais oui, c'est évident! Mais il veut quoi lui? Bref, en attendant, on sait ce que c'est la croissance économique. La grande question, c'est comment est-ce qu'on la mesure? Eh ben voici les indicateurs. Le premier, évidemment, c'est le PIB, je vous l'apprends pas. Mais vu qu'il prend pas tout en compte, on est obligé aussi de se baser sur l'IDH. Donc en gros, le PIB, c'est un indicateur quantitatif, mais qui ne prend pas en compte certaines externalités. L'IDH, lui, est un indicateur qualitatif qui va combler les limites du PIB. Ça, c'est pour les indicateurs principaux. Maintenant, sur quels facteurs repose la croissance économique? C'est des termes importants, alors écoutez bien. Il y a 3 facteurs. D'abord le facteur travail, le facteur capital et le progrès technique. Le facteur travail comprend toute la main-d'œuvre qui est disponible pour produire des biens et des services. Il peut être soit quantitatif, soit qualitatif. La quantité, c'est tout simplement le nombre de travailleurs disponibles. La qualité, c'est le niveau de formation des compétences, ce qui permet d'améliorer la production. Maintenant, le facteur capital. C'est un ensemble de biens qui permet de produire d'autres biens et d'autres services. Ça comprend tout ce qui est machines, infrastructures et d'autres outils importants. Il y a le capital physique, technologique et financier. Le capital physique, c'est pour le matériel de production. Le capital technologique, c'est pour tout ce qui est brevet et innovation. Le capital financier, c'est l'argent qui permet de faire des investissements. La capitale de France, c'est Paris. Ça, c'est un test pour savoir si vous suivez. Bref, maintenant dernier point, le progrès technique. Ça englobe toutes les innovations qui permettent d'améliorer la production. On distingue les innovations de produits, les innovations de procédés et les améliorations de l'organisation. Tous ces facteurs ont donc un impact sur la croissance économique. Cela dit, il ne faudra pas négliger le chômage ou l'inflation. Et oui, parce que s'il y a du chômage, la croissance économique n'est pas à son plein potentiel. Parce que du coup, il y a une partie de la main d'œuvre qui n'est pas exploitée. C'est bon là! Désolé, je me suis égaré. Pour l'inflation, les ménages ils ont moins de pouvoir d'achat, donc ils achètent moins, donc les entreprises vendent moins de produits, et donc la croissance ralentit. Voilà, on a fait un bon tour de la croissance économique. Mais pour que tout fonctionne, il y a quand même certaines règles à mettre en place. C'est à partir de là que l'on va étudier la régulation économique. Mais qu'est-ce que c'est la régulation économique? Oh, ça va, pas la peine de se presser, j'arrive. Non, attendez. Je disais, la régulation économique, c'est tout simplement l'ensemble des outils qui sont mis en place pour garder ce petit cadre qu'on vient d'étudier. Et ça, c'est géré par plusieurs entités. Primo, il y a l'État. Deuxio, il y a les autorités administratives indépendantes. Et enfin, la Banque Centrale Européenne. Pour ce qui est de l'État, il peut mettre en place plusieurs politiques. On distingue les politiques structurelles et les politiques conjoncturelles. Les politiques structurelles servent à maintenir l'économie sur le long terme. Les politiques conjoncturelles, elles, ont un impact sur le court terme. Mais le hic, c'est que l'État peut pas tout financer. Parce que oui, il a un budget. Et ce budget, il est fondé sur des recettes fiscales. Ces mêmes recettes proviennent de plusieurs impôts, que je pense vous connaissez bien. Putain de merde.
Bon, maintenant qu'on en a fini avec l'État, les autorités administratives indépendantes. Ce sont des institutions qui agissent au nom de l'État, mais qui en sont entièrement indépendantes. Après, c'est dans le titre, hein. Je dis ça, je dis Ta rien. gueule! Excusez-moi. En gros, ces institutions, elles sont spécialisées dans des secteurs bien spécifiques. Prenons le cas de l'autorité de la concurrence. Son but, c'est de sanctionner les pratiques anticoncurrentielles. Et elle veille aussi à la concentration des entreprises afin qu'il y ait toujours une concurrence effective et respectueuse. Bon, au moment où j'enregistre cette voix off, en fait, il s'est passé 6 mois et je n'ai pas continué à monter la vidéo pour des raisons personnelles. Ce qui fait que malheureusement, je vais devoir la couper maintenant. Mais j'espère qu'elle vous aura plu. Je sais pas s'il y aura d'autres vidéos longues comme celle-ci sur la chaîne, mais j'essaierai de faire des formats un petit peu plus originaux. Si vous êtes arrivé jusque là, je vous en remercie chaleureusement parce que c'est vrai que c'est quand même un travail assez conséquent de monter des vidéos pareilles. Et l'idée qui me semble la plus adéquate maintenant, ce serait de faire des vidéos courtes comme des shorts. Merci pour votre soutien, j'espère vous retrouver bientôt. Tchuss!